Alors imaginez un instant. Est-ce qu'une IA peut coder un site web entier, de A à Z, à partir d'une seule phrase? Et est-ce qu'elle peut analyser des heures de vidéos et agir comme un véritable coach expert? Ou encore, peut-elle traiter et comprendre l'équivalent de plusieurs livres de données en quelques secondes à peine? Pendant des années, la réponse à tout ça semblait appartenir à une seule et même entreprise. Mais voilà, les choses viennent de changer, et pas qu'un peu. On va commencer avec une question qui, franchement, relevait de la science-fiction il y a encore très peu de temps. Imaginez un peu, avoir une idée, juste une idée, et la transformer en une application qui fonctionne avec une seule instruction. Ok, maintenant on monte le niveau d'un cran. Et si cette même intelligence artificielle pouvait regarder une vidéo, comprendre toutes les nuances d'un mouvement, d'une stratégie, et puis donner des conseils dignes d'un vrai professionnel? Et pour finir, le clou du spectacle. Est-ce qu'elle peut ingérer une quantité mais vraiment massive d'informations super complexes, comme disons plusieurs rapports financiers de 100 pages, et en sortir une analyse pertinente comme ça, instantanément? Eh bien, la réponse à toutes ces questions, c'est oui. Et tout ça, c'est le boulot d'une seule et même IA. Après des années où on les pensait à la traîne, complètement largués, il se pourrait bien que Google vienne de reprendre la tête de la course. Allez, on va décortiquer tout ça. Le lancement de Gemini 3.0, ce n'est pas juste une petite mise à jour, hein. C'est un vrai tremblement de terre sur le marché de l'intelligence artificielle. Il faut bien se souvenir du contexte. C'était clair pour tout le monde. ChatGPT avait le monopole, la place était prise. Et Google, eh bien, on avait l'impression qu'ils peinaient à rattraper leur retard. Le scénario était écrit d'avance. Sauf que voilà, ce scénario est maintenant complètement obsolète. Avec cette nouvelle version, Google ne fait pas que combler l'écart. Non, non, ils prennent une longueur d'avance et elle est spectaculaire. Et attention, ce ne sont pas que des mots. Les chiffres, eux, parlent d'eux-mêmes. Sur les principaux tests de référence du secteur, que ce soit le raisonnement, la compréhension, la multimodalité, Gemini 3.0 Pro coche absolument toutes les cases. Il surpasse ses concurrents directs, et le point essentiel, c'est qu'il ne les bat pas d'une courte tête. Il met une distance vraiment significative entre lui et les autres. Alors voyons la première capacité qui est juste stupéfiante. Transformer une simple idée, une ambiance, ce qu'on appelle une vibe, en code qui fonctionne. Le processus est d'une simplicité, mais déconcertante. On décrit simplement ce qu'on veut, l'IA réfléchit à la meilleure façon de le construire, et hop, elle génère le code. Et après, on peut lui demander de changer des trucs, d'ajouter des éléments, comme si on parlait à un développeur en chair et en os. Et les résultats sont juste dingues. Des utilisateurs ont demandé de cloner l'interface de macOS, et ils l'ont eu. D'autres ont créé la page d'accueil pour une agence spécialisée, et l'IA a anticipé les profils, les sections, tout ce qu'il fallait. On a même vu un site pour une agence immobilière avec un agent vocal capable de planifier des visites. C'est fou! Passons maintenant à la deuxième grosse révolution, sa capacité d'analyse de données. Elle est juste massive et c'est rendu possible par une caractéristique technique qui est la clé de tout. Alors, il faut comprendre ce concept de fenêtre de contexte. Pour faire simple, c'est un peu comme la mémoire à court terme d'une conversation. Plus cette mémoire est grande, plus l'IA peut se souvenir des détails, analyser des documents immenses et garder le fil de la conversation de façon cohérente, sans commencer à inventer des choses. Et là, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point l'avance de Gemini est énorme. Ce n'est pas une petite amélioration, c'est un fossé. Sa fenêtre de contexte est plus du double de celle de son concurrent le plus proche. C'est un véritable bond de géant. 1 million de tokens. Pour se donner une idée, ça permet à Gemini d'analyser en même temps 4 rapports financiers de 120 pages chacun et de créer à partir de ça un tableau de bord interactif complet. C'est une capacité d'analyse qui était tout simplement impensable il y a encore quelques mois. Troisième capacité qui change complètement la donne, la multimodalité native. En clair, Gemini ne se contente pas de lire du texte, il peut aussi regarder et surtout comprendre des vidéos. Pour le mettre à l'épreuve, on lui a soumis une vidéo d'un combat de boxe. La mission était précise, agit comme un coach certifié et analyse la technique du boxeur qui porte des chaussures rouges. Et là, l'analyse est tout simplement bluffante. L'IA ne se contente pas de décrire ce qu'elle voit. Non, elle interprète, elle donne des conseils stratégiques et elle prend le ton d'un vrai coach. Par exemple, elle note que le style du boxeur est trop basé sur les réflexes, ce qui, dit-elle, peut devenir dangereux. C'est d'une finesse incroyable. Et ça illustre parfaitement la profondeur de son analyse. Gemini donne des retours ultra spécifiques, avec des horodatage précis. Il ne dit pas juste « ta garde est basse », il dit « à 20 secondes, ta garde est complètement baissée ». C'est une analyse image par image pour fournir un audit sur lequel on peut vraiment agir. Alors, est-ce que Gemini est juste le meilleur modèle du moment? En fait, c'est plus que ça. Sa véritable force, sa botte secrète,
elle est ailleurs. C'est une stratégie à beaucoup plus long terme. Il faut bien comprendre que les performances des modèles, ça évolue tout le temps. Un modèle peut être en tête un mois et se faire dépasser le mois suivant. La vraie bataille, en réalité, elle se joue sur un tout autre terrain. Et c'est précisément là que se trouve l'avantage concurrentiel majeur de Google. Ses concurrents ont un excellent modèle, c'est vrai, mais Google, lui, a un excellent modèle qui est en train d'être intégré dans un écosystème utilisé par des milliards de personnes tous les jours. Ça, c'est une force de distribution qu'aucun autre acteur ne peut espérer reproduire facilement. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Finalement, qui va gagner cette course? Est-ce que ce sera celui qui a le modèle le plus performant à un instant T, ou celui qui réussira à intégrer son IA de manière transparente et utile dans notre vie de tous les jours? La réponse pourrait bien redéfinir complètement notre relation à la technologie.